vous en prie, Madame la conseillère départementale. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je sais bien qu'on est en période de match de foot, mais vous n'êtes pas obligé de nous envoyer des tacles comme ça, Monsieur le Président, quand vous nous dites que le travail est épanouissant et qu'on n'est pas, en commission, on ne vient pas travailler en commission. Alors oui, le travail est épanouissant. Pour ma part, il est tellement épanouissant que parfois, il ne me permet pas de me libérer pour venir travailler en commission. Parce que je ne cumule pas de mandat, mais je cumule une vie de travail avec une vie d'élu. Donc, j'essaye de venir la plupart du... Et une vie de famille, une vie d'amis, et une vie de plein de choses. Donc, nous reprocher de ne pas être en commission n'est pas très sympathique, mais c'était juste pour démarrer. Alors, non, je veux juste préciser qu'il ne s'agissait pas pour moi de pointer du doigt des absences, parce que je comprends que dans une vie d'élu, c'est extraordinairement compliqué et je n'aime pas qu'on se livre à ce genre d'exercice. C'était simplement en réponse à un problème de méthode et d'organisation de travail pour lequel l'opposition me reprochait cette méthode de travail. Ça n'a rien à voir. Donc, ça n'a rien à voir avec les mises en cause qui pourraient être ressenties personnellement. D'ailleurs, je m'éloigne toujours de ces discussions, mais en tout cas, c'était une réponse extrêmement claire à une attaque sur la méthode de travail. Quand on veut travailler, on travaille. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'était surtout pour les amendements qu'on va voir surgir en séance, que je n'ai pas le temps d'étudier, je n'ai pas eu le temps d'étudier avec mes services. Donc évidemment que on ne peut pas reprendre des amendements qui vont déséquilibrer un budget que nous préparons déjà depuis plusieurs mois. Voilà, c'est tout. Là, je vous redonne la parole, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Ce n'était pas mon propos au départ, mais je répondais à cette attaque footballistique. Cette session nous invite à nous interroger sur les politiques publiques que nous menons et à valider, à discuter les budgets qui vont avec. Nous sommes les élus d'une assemblée qui a en charge un certain nombre de compétences qui lui permettent d'œuvrer dans le champ de la lutte contre la pauvreté. Et on sait que l'État a lancé un grand plan national de lutte, de prévention de la pauvreté, de lutte contre la pauvreté. L'action sociale est au cœur des compétences d'un département et chaque citoyen sera touché par les politiques menées par le département à tous les âges de la vie. Le département a également en charge dans ses compétences la prise en charge de l'enfance en danger. Il doit s'occuper des enfants de l'ASE. Or, les chiffres sont parlants et le dernier rapport sur la pauvreté en France montre combien ces jeunes sortis de l'ASE subissent bien plus que les autres la pauvreté en entrant dans l'âge adulte. Pour mémoire, quelques chiffres, 4,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France en 2020, selon l'INSEE. 7,6% de la population vit avec 940 € par mois. Et certains des plus pauvres sont encore bien en dessous de cette somme, puisque les moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA vivent, pour 2 millions d'entre eux, avec moins de 500 € par mois. S'il n'y a pas d'explosion de la précarité dans notre pays, on constate en revanche une dégradation des conditions de vie des ménages les plus fragiles. Toutes les associations de l'aide à l'aliment, de recours à, qui procurent de l'aide alimentaire disent qu'il y a de plus en plus de recours et on voit de plus en plus de loyers impayés. La France est plutôt meilleure que les autres pays européens parce que notre modèle social encadre mieux cette pauvreté. Mais malgré tout, peut-on se satisfaire de ce constat? Le pays s'enrichit, les riches sont de plus en plus riches, et la pauvreté stagne ou se renforce pour les plus jeunes, pour les personnes sans emploi ou pour les familles monoparentales. Ce sujet nous touche particulièrement parce qu'un département a pour compétence l'action sociale. Alors le problème, ce n'est pas que les plus riches soient de plus en plus riches, quoique, mais surtout que le niveau de vie des riches progresse plus fortement que celui des plus pauvres. C'est ce que l'on appelle creuser les inégalités. Et si la croissance économique n'améliore pas la situation des plus pauvres, mais contribue à accentuer les inégalités, alors que c'est que notre rêve, notre modèle républicain s'effrite. Notre département doit donc prendre sa part dans cet enjeu national. Or, si lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre les inégalités de destin, pour reprendre l'expression, c'est lutter contre la reproduction sociale des inégalités, on sait qu'il faut mettre les moyens dès la petite enfance, puis dans l'éducation, la prévention, l'insertion. Nous avons tous à y gagner.
Permettez-moi ici de redonner quelques éléments du rapport de l'Observatoire des inégalités et des conclusions qui ont été présentées par sa directrice, Anne Brunner, afin d'éclairer notre réflexion. 50% des pauvres ont moins de 30 ans. Ils sont des enfants de parents pauvres qui subissent le chômage ou des salaires faibles. 19% des 18-29 ans sont pauvres. 19% des familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté. 80% des pauvres ont au mieux le bac. Les immigrés sont surreprésentés, ils sont plus jeunes, moins diplômés, ils ont des métiers mal rémunérés et ils subissent des discriminations à l'embauche. Où se trouve cette pauvreté? Dans le centre des villes, des communes riches, dans les cités de banlieue ou dans les campagnes. Ces chiffres et ces constats doivent nous amener collectivement à réfléchir. Que peut-on faire à notre échelle? Comment lutter plus efficacement contre ces chiffres qui soulignent la reproduction sociale de la pauvreté et qui ne peuvent que heurter les citoyens, les élus que nous sommes, d'une République qui défend justement un modèle dans lequel chacun doit avoir les moyens de s'en sortir et de choisir son destin. Moi qui exerce depuis plus de 10 ans mon métier d'éducation dans le quartier populaire de la Fontaine-Douche, qui le arpente en tant qu'élu, je vois les acteurs associatifs, je vois les collectivités faire, je vois l'État faire, les bailleurs faire, l'éducation nationale faire. Mais je sais que le travail qui est mené est l'énergie des uns et des autres. Mais malgré tout, et sans misérabilisme, je ne peux qu'être heurtée par ces images d'habitants comptant les centimes dans les allées du supermarché dès le 10 du mois, et je suis gentille quand je dis le 10. Je ne peux qu'être outrée par les récits de ces jeunes qui ne trouvent pas de stage, pas de formation, pas d'emploi, parce qu'ils sont issus de l'immigration, parce qu'ils vivent dans un quartier populaire et qu'ils sont pauvres. Je ne peux qu'être heurtée par les informations qui se télescopent parfois de manière très révélatrice. L'homme le plus riche du monde a été français, au moins pendant quelques heures, mais les plus pauvres sont toujours plus pauvres en France. Alors que fait-on ? Je ne reprendrai pas toutes les actions qui sont menées par le département pour lutter contre la pauvreté, car elles sont nombreuses, bien sûr. Mais peut-être pourrions-nous être plus efficaces encore, en nous inspirant d'actions menées dans d'autres départements. Peut-être pourrions-nous être plus dynamiques en matière d'insertion. Je pense par exemple à l'outil que l'un de nos illustres collègues, allais-je dire, et mon prédécesseur Laurent Grandguillaume a contribué à développer sur le territoire français, le territoire zéro chômeur, dont Massar Ndiaye, mon binôme, a déjà parlé ici. Certains départements ont comme priorité la lutte contre le non-recours et ont créé des outils pour cela, quand la Côte d'Or insiste sur la lutte contre la fraude sociale. N'y aurait-il pas intérêt à aller voir les outils créés par ces collectivités ? Le renforcement, l'augmentation du nombre de contrats jeunes majeurs semble être une piste à creuser, bien utilisée dans certains départements, peut-être pas assez par le nôtre. Toutes les idées autour de l'alimentation. Il existe de nombreux dispositifs innovants sur tout le territoire français, des filières sociales solidaires, des soutiens financiers à des food trucks sociaux, du développement d'actions dans les collèges. Bref, pensez à un ensemble de plans de lutte contre la pauvreté à l'échelle de notre département. Pourquoi, Monsieur le Président, ne pas organiser des journées de réflexion sur ce sujet auxquelles participeraient les élus ? Pourquoi ne pas mettre nos compétences, nos connaissances des territoires en commun pour innover sur notre département? Nous avons besoin d'entendre des chercheurs, de confronter nos actions avec celles des autres départements. Nous avons besoin d'entendre les travailleurs sociaux eux-mêmes nous parler de leur métier, de leurs difficultés pour chercher à les résoudre. Nous avons besoin de réfléchir ensemble à une problématique que j'évoquais lors de la dernière session, comment encore recruter dans les métiers du social ? On sait combien certaines structures sociales sont impactées par des arrêts maladie de leurs agents et on ne les blâme pas.
parce qu'être confronté chaque jour à la précarité affective, à la violence, aux violences subies par des enfants est très dur psychologiquement. Mais comment faire pour que ces personnels gardent le dynamisme, l'énergie dont ils ont besoin? Comment faire en sorte que des jeunes passent encore les métiers des travailleurs, les diplômes des travailleurs sociaux? N'y aurait-il pas des moyens supplémentaires à mettre en place, des outils de travail différents, des conditions de travail différentes? Bref, comment pouvons-nous faire mieux? Je pourrais évoquer aussi les métiers de service à la personne, où les conditions de travail se sont dégradées et où les femmes, puisque ce sont 87% de femmes qui sont dans ces métiers, qui exercent ces métiers, subissent discrimination et précarité parfois. Il faut se poser ces questions car elles sont centrales. Je ne dis pas que le département ne fait rien. Il fait, et d'ailleurs les rapports de cette session le montrent, mais force est de constater que tout ne va pas mieux. Alors comment faire mieux? Nous ne sommes pas de la même couleur politique et nous continuerons de nous affronter sur certaines thématiques. Mais cela ne doit pas nous empêcher de penser ensemble la Côte d'Or de demain. Vous êtes président des départements de France et je sais que vous souhaitez être innovant sur notre territoire pour qu'éventuellement pouvoir proposer une déclinaison de vos actions sur d'autres départements. Alors, Monsieur le Président, innovons. Je ne suis pas de la même couleur politique que vous, mais je vois bien l'opportunité que nous avons à travers votre fonction de penser l'action publique de demain. Et si nous voulons être utiles en tant qu'élus, non pas pour laisser une trace, mais pour laisser des actions efficaces, des politiques efficientes, alors construisons une vraie réflexion autour de cette thématique de la lutte contre la pauvreté. Nos quartiers populaires, nos campagnes en ont besoin, car on ne peut pas se résoudre à voir se creuser le fossé entre ceux qui sont de plus en plus riches et les autres qui sont de plus en plus pauvres. Une fois de plus, nous ne pouvons pas tout, vous l'avez vous-même dit dans votre propos liminaire, mais nous devons agir à notre échelle et à notre mesure. C'est au cœur de nos compétences départementales. De grandes assises autour de la lutte contre la pauvreté qui réuniraient élus, chercheurs, monde associatif, entreprises, seraient l'occasion de mettre en commun, de penser l'avenir, d'innover, en se questionnant ensemble sur ce qui marche et sur ce qu'il faut repenser. C'est une piste de travail que je vous propose de mettre en œuvre. Je vous remercie.